je dois aussi évoquer la situation de la mairie de Libreville, qui est une mairie dépourvue d'engins de la voirie. Avec quoi la mairie peut faire les routes? Avec quoi elle peut paver les routes? Avec quoi elle peut nettoyer le caniveau? Avec quoi elle peut débroussailler les hautes herbes qui sont dans tous les quartiers? Alors qu'on est à Libreville, on voit des hautes herbes. Allez circuler un tout petit peu, par exemple au PK5, mais on peut carrément faire une plantation là, même à la mairie elle-même, même à la mairie. Donc, c'est encore un problème. On a l'impression que nous sommes dans une ville abandonnée. Abandonnée. Vous vous rendez compte? Donc, voilà le cadre de vie que vous connaissez à Libreville. Et nous tenons à y mettre fin parce que nous avons un projet politique. Nous avons le projet de créer les infrastructures. Nous avons le projet de créer les infrastructures. Et nous devons assurer les opérateurs économiques d'un espace économique viable. Nous avons envie, et ce n'est pas une envie seulement, nous allons le faire, de faire que Libreville, qu'à Libreville, il y a un vivre ensemble. Parce que vous êtes réunis autour de moi ici, vous êtes assis, vous êtes debout, et vous êtes d'ethnies différentes. D'ethnies différentes. Nous souhaitons que toutes les communautés ici représentées communient entre elles, qu'il y ait une insertion culturelle, qu'il n'y ait pas de clivage. Pongwe Fang, Bapunu Bateke, Obamba Bakota, Orungu Nzebi, etc., etc. Ces clivages ne doivent plus exister. Nous avons au contraire besoin de fructifier ces différentes cultures pour en faire une richesse nationale unique. C'est très important. C'est très important. D'ailleurs, nous savons que certains d'entre vous sont mariés ou à un homme ou à une femme d'une ethnie différente. N'est-ce pas? Et alors, c'est une bonne chose. C'est ça la cohésion sociale. C'est ça l'harmonie sociale. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Voilà, mesdames et messieurs. C'est pourquoi le 14 décembre prochain, nous devons marquer cette volonté du changement en votant la liste dirigée par Madame Chantal Miboto Ngonju. Vous ne devrez pas céder au chantage des PDGistes. Des PDGistes. Les PDGistes qui s'abritent derrière le chef de l'exécutif pour faire leur campagne. Parce que j'ai vu une grande photo à la place de la paix avec le tête de liste du 2e arrondissement, une photo avec Ali Bongo. Dans le cadre des élections locales. C'est une honte pour le pays. C'est une insulte à la République. Et c'est la preuve qu'on est ignorant. C'est la preuve qu'on est ignorant. Mais vous qui êtes jeunes, s'il vous plaît, c'est vous qui serez là demain.
Ne faites pas ça. Apprenez d'abord. Apprenez à connaître les textes qui régissent votre pays. C'est bien. Ne soyez pas avec eux. Vous ne pouvez pas être avec eux. Donc, vous voyez. Et puis, je dis ici ce que j'ai dit hier. Et je le redis. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est normalement astreint à la neutralité pendant les élections. Il paraît qu'il a fait établir une liste additive qui est différente de celle que la Sénat a affichée dans les bureaux de vote. Soyez vigilants. Il a établi cette liste exclusivement pour les listes du PDG. Donc, je réitère l'appel que j'ai fait hier. Le ministre de l'Intérieur doit s'assurer que l'équité est garantie pendant ces élections. L'équité, c'est-à-dire l'égalité, c'est-à-dire la justice. Tous les candidats doivent être logés à la même enseigne. Vous vous souvenez qu'en France, puisque c'est un pays qui nous est cher aussi, en France, Monsieur Guéant qui était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a organisé les élections présidentielles en France, alors que son ami de toujours, était président de la République. Il était à l'Élysée. Vous connaissez le résultat de ces élections. C'est François Hollande qui a gagné. Et pourtant, Guéant avait son ami président de la République. Mais voilà. Il faut dire au ministre de l'Intérieur de garantir la justice et l'équité. Donc Chantal Miboto doit gagner au premier arrondissement. Voilà. Mais ça suffit comme ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon message est bien passé, n'est-ce pas? Mon message est bien passé, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous laisse vous délecter avec les paroles rassurantes, les paroles mielleuses, mais les paroles républicaines de Madame Chantal Miboto Ngonju, que j'appelle ici à prendre la parole. Merci.